Salut les amis et bienvenue sur cette chaîne, je suis Angenor Bouga. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de liste déroulante auto-filtrante. Si tu es un utilisateur courant de Excel, tu as déjà entendu parler des listes déroulantes. Tu veux en découvrir plus, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ok, avant d'aborder la phase pratique de cette vidéo, nous allons déjà présenter le résultat attendu. Ok. Donc, dans cette vidéo, voici l'objectif que nous voulons atteindre. Les listes déroulantes auto-filtrantes. Donc, nous avons déjà notre feuille. Ok. Nous avons au départ une base de données. Et nous avons créé une feuille qui représente notre modèle de données. C'est-à-dire l'objectif que nous voulons atteindre à la fin de cette vidéo. Donc, là également, nous avons créé notre feuille qui contient les informations qui seront répliquées dans la cellule qui va nous permettre de pouvoir faire nos différentes listes déroulantes. Ok, donc ici, voici ce qui va se passer. Lorsque on aura fini de créer la liste déroulante, qui est une notion aussi basique et simple sous Excel, ici vous avez, là, vous remarquez que lorsque je déroule, je n'ai qu'une seule information. Par contre, quand je vais supprimer l'élément qui est à l'intérieur et que je vais dérouler, vous voyez que j'ai plusieurs informations dans ma liste déroulante. Ok, donc là, les listes déroulantes, l'avantage des listes déroulantes auto-filtrantes est que lorsque je vais saisir un caractère dans cette cellule et que je vais dérouler, la liste va s'auto-filtrer et me présenter uniquement des informations commençant par ce caractère ou bien ces caractères. Ok. Ici, là, j'ai une information qui commence par D. Mais imaginons, je saisis une information commençant par E. Lorsque je filtre, vous voyez bien que j'ai les deux informations commençant par E dans ma liste qui me sont proposées. Et c'est tout l'intérêt des listes déroulantes auto-filtrantes. C'est une technique qui peut vous permettre d'aller plus vite dans vos différentes analyses. Ok? Parce que là, par exemple, quand je déroule, j'ai plusieurs informations. Et je serai obligé de chercher l'information dans cette liste, ce qui n'est pas aussi facile. Ok? Et là, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Je vous invite déjà à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Nous allons passer maintenant à la phase pratique. Mais avant de commencer, le bonus que vous aurez en suivant cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez non seulement capable de réaliser cette liste déroulante auto-filtrante, mais également d'apprendre une notion qui est la notion de filtre avancé. Ok, des filtres avancés. Pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo précédente, le lien est dans la description. Mais je me ferai le plaisir de répondre cela dans cette vidéo. Donc, vous avez la notion de filtre avancé et la notion d'automatisation de tâches avec les macros. C'est-à-dire, par exemple, lorsque ici, par exemple, je choisis un élément, j'ai la possibilité de filtrer et de répliquer les informations concernant cet élément-là. Et sachant que nous sommes dans la famille des produits, nous aurons que les éléments appartenant à cette famille qui seront auto-filtrés ici avec les informations synthétisées. Je vous encourage à vous abonner. D'accord, donc là, c'est l'objectif final de ce TP dans cette vidéo. Ok, donc dans notre démonstration, nous allons mettre en pratique un certain nombre de formules. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez à découvrir certaines formules. La première formule qui sera appliquée à ce niveau, c'est la fonction cherche, pas recherche, mais la fonction cherche. Cette fonction vous permet de pouvoir trouver la position d'un caractère dans une série de caractères. Ok, donc ici nous allons mettre simplement comme en tête de colonne position. Ok, donc là ce que nous voulons faire en fait, c'est de déterminer la position de chaque caractère dans la série de caractères en face. Donc ici nous allons utiliser cette cellule
repère qui va nous permettre de pouvoir comprendre la fonction avant de l'appliquer dans notre feuille relevée. Donc ici, la fonction cherche, nous tapons égal, cherche, ok, donc cherche. Et il est important d'utiliser l'assistant parce qu'il vous permet de comprendre mieux la fonction. Dans l'assistant, nous avons 3 arguments pour cette fonction. Premièrement, le test cherché. Le test cherché, en fait, c'est le test que nous allons saisir dans cette cellule. Le test, le caractère saisi dans la cellule, on doit pouvoir déterminer sa position par rapport. Et puis, la position de départ, nous prenons par défaut 1. OK. Donc, ce qui va se passer, en fait, lorsque je vais choisir un caractère à ce niveau, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de H dans cette série de caractères. Par contre, si je choisis le caractère de n'importe quoi R, nous voyons que R est à la 3e position. Donc, en fait, cette fonction va nous permettre de pouvoir déterminer la position de chaque caractère dans une série de caractères. OK, super. Donc, nous allons appliquer cette fonction-là avec notre feuille de relevé. OK, donc, je mets cherche. OK, nous comprenons déjà la fonction. Donc, cherche. Le test cherché va se retrouver sur le relevé. Ensuite, le texte. Et enfin, le numéro de départ. OK. Donc, ce qui se passe, c'est le même principe. Mais ce qui est intéressant, à ce niveau, il est important de figer la cellule. Ce qui va faire que lorsque nous allons dupliquer pour figer la cellule, vous avez vu, je me suis mis au niveau de la cellule et j'ai appuyé la touche F4. Donc, il est important de figer parce que là, lorsque nous allons dupliquer la fonction, vous savez que quand on duplique comment on appelle ça, des formules sur Excel, cette formule se duplique de ligne à ligne. Donc, ça fait des correspondances de ligne à ligne. Donc, si votre formule est liée à une seule cellule, vous êtes dans l'obligation de figer cette cellule. OK? Donc, ici, à ce niveau, nous venons de terminer cette fonction. Là, ce qui va se passer, c'est le même principe. Lorsque je vais choisir une lettre à ce niveau, je reviens ici. Vous voyez que là où il y a le U, nous aurons la position du U. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de U dans le caractère, cela nous avons en lieu et place des erreurs. Donc, nous allons utiliser une autre fonction qui est la fonction si erreur. Donc, si erreur, nous mettons dans la fonction déjà saisie entre l'égal et le C de recherche. Nous tapons si erreur. Si erreur. S'il n'y a pas d'erreur, il va nous mettre la formule. Attention, je dois venir en début. OK. Donc, si erreur. Donc, le principe de la fonction, il vous dit, s'il n'y a pas d'erreur, je calcule, je mets la fonction, le résultat de la fonction. S'il y a une erreur, vous souhaiterez que s'il y a une erreur, qu'est-ce que vous souhaitez que je mette? Ici, dans notre cas ici, nous allons mettre 0. OK. Et là, nous appuyons Entrée. Donc, quand nous dupliquons, vous voyez bien que la fonction s'est bien exécutée. OK. Quand nous revenons et que nous supprimons par défaut, nous avons 1. OK. Donc, nous venons d'utiliser une fonction qui nous permet de déterminer la position d'un caractère dans une série de caractères. OK. Ça, c'est la première étape pour aboutir à notre résultat final. OK, donc une fois la position du caractère déterminée, nous allons maintenant déterminer la fréquence de répétition de ce caractère. OK, donc pour cela, nous allons appliquer encore une autre fonction qui est la fonction NBC. Donc, égale NBC. OK, donc nous choisissons la fonction, activons l'argumentaire. OK, la plage, c'est de B à B. OK, donc là, 2.BB et nous allons figer la première colonne. OK, donc une fois figé, nous appuyons OK. Attention, me dit erreur. OK, c'est NBC. Évidemment que nous avons deux critères. J'ai travaillé sur un seul et OK. Donc là, nous avons deux arguments. Donc les deux arguments étant renseignés, OK. Là, nous pouvons dupliquer la fonction. C'est bon. Donc, ce qui va se passer ici,
nous allons tester ici. Quand nous mettons le G, entrée, nous revenons dans la partie liste. Ok, donc nous avons tous ces éléments. Donc ici, en fait, il décompte parce que il y a une valeur. Donc nous allons demander à Excel de ne rien ajouter lorsque ici, par exemple, la position est 0. Ok, donc nous allons compléter cette fonction avec la fonction conditionnelle si. Donc nous tapons si. Ok, donc si cette cellule-là, la cellule B2 est égale à guillemets, c'est-à-dire vide, on demande à Excel de ne rien mettre. Donc guillemets, point virgule. Dans le cas contraire, appliquer la seconde fonction NBC. Donc entrée. Cliquons. Ok. Attention. Nous avons dit. Attention. Ok. C'est plutôt. Voilà. Donc là, c'est plutôt si NB. Si B2 égale à 0. Ok. Voilà. Si B2 égale à 0, ne rien mettre. Dans le cas contraire, mettre la fonction secondaire. La seconde fonction. Entrée. Donc là, on voit que B c'est 5. Donc il y a une valeur. Quand on met OK. Donc ici, nous avons maintenant la position. Dans la partie suivante, nous allons trouver la valeur liée à ces différents critères. OK, la valeur liée à ces différents critères. Donc nous allons utiliser des fonctions de recherche. OK, et les fonctions de recherche, il y a la fonction recherche V, la recherche H, et puis les deux fonctions combinées index et keys. Donc, à ce niveau, nous allons utiliser la fonction index et equiv. Donc là, pour appliquer cette fonction, nous tapons index. Pour ceux qui ne savent pas appliquer cette fonction, j'ai une vidéo à ce sujet, dont le lien sera dans la description de cette vidéo. Donc ici, la fonction index, nous allons demander à index, la valeur que nous cherchons, en fait, elle est dans la colonne AA. OK? Donc, la fonction index qui permet de trouver la valeur, nous allons maintenant combiner cette fonction avec la fonction equiv. Donc, equiv. OK? Il faut savoir que ces deux fonctions combinées jouent le rôle de la fonction recherche V, mais un peu plus performante que la recherche V. Donc, là, equiv. Equiv, nous allons dire à Excel, ligne, OK. Donc, de la ligne C, voilà. Donc, de la ligne C, c'est OK. Donc, cette fonction-là, ligne, voilà. Donc, ici, point virgule, le second argument, c'est sur cette colonne que nous cherchons les informations. Et puis, le dernier argument, c'est 1. Plutôt, OK, la valeur exacte, entre parenthèses, et nous fermons le second, la pure entrée. OK, donc à ce niveau, nous venons de répliquer. OK, supprime le G. Vous voyez, donc il récupère en fait toutes les informations. Super. Donc à ce niveau, ce que nous allons faire encore, c'est de pouvoir éviter, c'est-à-dire dans notre base de données, quand vous travaillez avec Excel, il est intéressant de ne pas afficher ce genre d'erreur. OK, donc là, nous allons supprimer l'erreur avec notre fonction corrective, c'est la fonction si erreur. OK, donc nous pouvons déjà utiliser cette base pour faire notre liste déroulante. OK, donc notre liste déroulante sera fonction de cette plage de données. OK, donc pour ce faire, nous allons ici, nous allons dans données, validation de données, on valide les données, on active liste. OK, donc liste, la source de données, nous allons récupérer cette plage. OK, nous allons récupérer cette plage.
Ok, donc il est important de, voilà, la lettre de la supprimer. Nous faisons OK. Voilà. Donc ici, nous avons notre liste déroulante qui est créée. Ok, donc quand nous choisissons par exemple une lettre, nous avons effectivement la liste des données commençant par la lettre choisie. Ici, par exemple, c'est la lettre H. Nous avons une seule donnée. Ok, donc ici, si nous choisissons par exemple la lettre J, ok, aucune donnée. Donc, à ce niveau, ce que nous voulons maintenant faire, c'est de pouvoir, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de, voilà, ici, il n'y a pas de lettre choisie, toutes les données y sont. Si je mets, par exemple, A, AS, ok, nous voulons en fait réduire la liste déroulante au nom des données qu'il contient. Ok, donc pour ce faire, nous allons appliquer d'autres fonctionnalités, d'autres fonctions. Ok, donc je vous encourage à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ok, donc pour ce faire, nous revenons dans notre feuille liste. Ok, donc nous sommes arrivés jusqu'à ces étapes, utiliser plusieurs fonctions. Nous allons maintenant définir notre liste, puisque la liste dynamique comment on appelle ça, est fonction de cette liste, ok, mais elle laisse des espaces vides lorsqu'il n'y a pas de données. Donc ce que nous allons faire, nous allons adapter la liste déroulante à son contenu. Donc pour ce faire, nous allons d'abord utiliser une première fonction qui est la fonction NBC que nous avons déjà vue. NBC, ok, donc la fonction NBC va nous permettre de pouvoir compter les lignes non vides, ok, les lignes non vides. Donc là, nous allons sélectionner toute la colonne et nous allons demander à Excel de nous trouver que les lignes non vides. Donc pour cela, nous tapons étoile, point d'interrogation, pardon, guillemets, point d'interrogation, étoile, et puis guillemets. D'accord, une fois c'est fait, appuie entrée. Là, nous avons bien 42 lignes non vides quand nous comptons par là. Ok, donc nous venons d'avoir les lignes non vides. Ok, on peut faire le test. Voilà, donc là, je vais déplacer légèrement la base de données et puis mettre le relevé. Ok, donc dans le test, lorsque je tape à nouveau la lettre G et que je reviens ici, j'ai 3 lignes non vides, c'est-à-dire avec la première ligne bien sûr l'entête. Donc ça en a fait exactement 3 lignes non vides. Ok, donc c'est bien compté. Donc nous allons revenir, supprimer ça. Ok, donc nous avons bien nos 42 lignes. Maintenant, nous allons appliquer une autre fonction qui est la fonction décaler égale décaler. Ok. Donc, nous allons afficher l'argumentaire. Ok. La référence, c'est là, nous comptons à partir de là. Ok. À partir de cette colonne. Et puis, la hauteur, nous allons, bon, ici, préférence d'abord, je vais copier notre fonction, la mettre à côté. Excusez. Ok, donc là nous avons nos fonctions. Nous tapons maintenant la fonction décaler. Regarde décaler. Ok, donc décaler. Super. Donc la référence est bien ici. Nous comptons à partir de là. Et la hauteur, c'est ça. C'est le nombre de lignes que nous venons de détecter. Nous appuyons entrée. Ok, donc là nous venons de repérer. Nous repérons bien cette ligne. Ok, donc ici, nous allons copier encore cette fonction décalée qui va nous servir de source de plage pour notre plage. Ok, pour cette plage-là, c'est la fonction décalée qui va nous permettre de pouvoir avoir la source. Ok, donc pour ce faire, nous allons en donner pour créer, pardon, formule pour créer une plage nommée. Donc là, je vais dans gestionnaire, il y a une liste, je vais supprimer la liste existante. Créer une nouvelle liste. Ok, que je vais appeler auto liste. Ok, donc c'est bien écrit auto liste. Donc ici la plage à ce niveau
sera notre fonction décalée. OK? Sera notre fonction décalée. Et donc, nous allons copier cette fonction décalée. OK? Maintenant, ce qu'il est intéressant de faire, c'est d'ajouter en fait la feuille. OK? La feuille, parce que là, c'est mis D2. D2, si nous allons sur, par exemple, sur une autre feuille, ça va changer de nom. Donc, repérer la feuille, qui est la feuille liste. OK? Qui est la feuille liste. Et puis, figer les différentes colonnes. OK? Donc là, nous figeons ça également ici. Nous mettons la feuille liste et nous figeons ceci. Super. Donc là, nous venons de créer notre plage nommée, OK, qui est autoliste. Fermez ceci. Donc, ce qui va se passer, si nous revenons dans gestionnaire et que nous venons cliquer là, vous voyez bien que nous sélectionne la plage nommée avec une ligne en plus. Parce que avec la fonction NBC, nous avons compté le nombre de lignes allant de la première cellule à la dernière. Mais ici, vous voyez le décalage parce que la fonction décalée nous permet de compter de la seconde ligne à la dernière. Donc, il rajoute en fait la ligne perdue là sur la première ligne. OK, donc ce que nous allons faire, nous allons retirer de cette fonction là une ligne pour l'adapter à notre contenu. Donc, nous faisons -1. OK, une fois c'est fait, valider. OK, super. Donc, quand nous revenons, exactement, nous avons notre contenu qui est bien pris. Donc, autoliste sera notre plage. Donc là, nous revenons à ce niveau. OK. Donc, autoliste étant créé, nous allons maintenant revenir sur notre relevé. Et au niveau du relevé, cette fois-ci, nous allons reprendre la validation des données. Donc, données. Nous venons dans validation de données. OK, validation de données. Et là, la plage que nous avions choisie, nous allons juste supprimer ceci et nous allons écrire autoliste. OK, autoliste. OK, super. Donc là, pour tester, nous revenons. Nous voyons bien que les informations ont été récupérées sur la liste, sur notre liste déroulante. OK, donc là maintenant, quand nous allons tester et que nous tapons P par exemple, ce qui va se passer, nous aurons que les éléments commençant par P et la liste va s'adapter au nombre de contenus. OK, pour mieux voir, nous allons taper par exemple la lettre G et nous revenons à ce niveau. Nous voyons bien que notre liste déroulante s'adapte au nombre de contenus. OK, donc là nous OK, nous venons de terminer la démo sur les listes déroulantes auto-filtrantes. Ce que nous allons faire maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à ce niveau de la vidéo, vous avez votre bonus qui consiste à faire un enregistrement de macros qui nous permettra d'automatiser des filtres avancés de façon dynamique. Donc, ces filtres avancés vont nous permettre d'extraire des données depuis notre base de données. OK, donc à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais dans données avancées. OK, ça c'est d'abord pour le test avant de lancer l'enregistrement de macro. Donc, je fais données. Ici, c'est notre base de données que je recopie. OK, donc là, nous recopions la base de données. OK, une fois la base de données copiée, ici, la zone critère, c'est bien cette zone. Et puis, l'espace de recopie, c'est à ce niveau. OK, donc appuyons OK. Nous voyons bien que les informations relatives à cette famille de produits là sont dupliquées dans ce petit tableau de synthèse. OK, donc nous allons reprendre ce processus avec l'activation de la macro. OK, donc je vais d'abord supprimer ça.
OK, donc nous revenons et aller dans développeur, enregistrement de macro, donner un nom à cette macro que je vais appeler actu pour dire actualiser. On peut donner un raccourci clavier, on peut mettre un commentaire, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, OK, donc la macro est lancée, toutes nos actions seront enregistrées. Donc nous reprenons les actions que nous avons faites. Donc données, OK, donc là nous allons copier notre base de données. OK, la base de données, copions totalement la base de données. Super, donc la base de données étant copiée, nous revenons sur notre zone critère, nous la copions également. Et puis bien sûr ici l'espace de synthèse. OK, appuyons OK. Donc nous venons de terminer notre enregistrement de macro. Nous allons arrêter la macro par ici. Donc on clique ça. OK, la macro est arrêtée. Donc nous venons de terminer cette macro. Nous allons maintenant ajouter un bouton, toujours dans l'onglet développeur. OK, ajouter un petit bouton. OK, donc ce petit bouton, nous allons l'affecter. Notre macro s'appelait actu. Donc actu. OK, donc là, le petit bouton va s'appeler le bouton actualiser. Donc, OK, donc le bouton actualiser. OK, donc vous voyez que les choses sont déjà automatisées. Donc là, donc ici quand il n'y a pas d'information, en fait, actualiser nous récupère toutes les informations de la base de données. OK, donc c'est ce que vous avez constaté. Donc là, je tape G par exemple et choisis mon élément, j'actualise les informations liées au G. OK, donc c'était ça le petit bonus de cette vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si vous l'avez aimé et de nous laisser un commentaire au besoin. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.